Faisons un petit tour dans le temps pour parler d'une des découvertes les plus emblématiques de l'histoire. Le 3 septembre 1928, Alexander Fleming, un médecin et biologiste britannique, rentre de vacances. Il retrouve des cultures de bactéries oubliées dans son laboratoire. Mais ces cultures ont été contaminées par des moisissures, un champignon microscopique sur lequel travaillait un de ses collègues. Fleming s'aperçoit alors que les bactéries ne se sont pas développées autour des moisissures. En poursuivant ses recherches, il comprend que ce champignon, appelé Penicillium notatum, produit un agent antibactérien très efficace. Ce jour-là, Fleming a découvert la pénicilline. Une découverte, c'est le fait de trouver quelque chose qui était caché, ignoré, bref, qui existait, mais qu'on ne connaissait pas. Contrairement à une invention qui, on vient de le voir, consiste à créer quelque chose qui n'existait pas avant. Des inventions, il en aura fallu quelques-unes avant que vous puissiez aller chercher vos antibiotiques à la pharmacie. Notamment celles de Howard Florey et Ernst Chain qui, 10 ans plus tard, vont imaginer un procédé pour produire de la pénicilline facilement et à grande échelle. Un historien des sciences, René Taton, explique qu'il y a 4 façons de faire une découverte. En procédant de manière méthodique, scientifique. On peut, comme ça, découvrir de nouvelles espèces dans un écosystème encore inconnu. Par un éclair de génie, comme lorsqu'Isaac Newton, en voyant tomber une pomme, se demande pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre. Il comprendra qu'en fait, si, la Lune tombe bien vers la Terre, sinon elle s'éloignerait dans l'espace emportée par sa vitesse. Il découvre les principes de la gravitation universelle. Comme Fleming, on peut faire une découverte par un simple coup du sort. S'il n'avait pas laissé ses cultures de bactéries sur sa paillasse, si son collègue n'avait pas été en train d'étudier ses moisissures, il n'aurait jamais trouvé la pénicilline. On peut aussi faire une grande découverte par erreur, comme Christophe Colomb, qui, en 1492, après de nombreuses péripéties, découvre le continent américain en pensant arriver aux Indes orientales. Quand on fait une découverte de façon accidentelle, comme Fleming, Newton ou Colomb, on parle de sérendipité. Une découverte, comme une invention, sera souvent à l'origine d'une innovation.